Je me dis souvent que le métier de coach, c'est le plus beau métier du monde. Parce que c'est nourrissant, parce que je donne autant que je reçois, dans aider, accompagner, contribuer. Ça rejoint la quête de chacun. En tant qu'humain, on recherche ça à travers tout ce qu'on fait, à travers nos relations, à travers les métiers qu'on exerce. On cherche à donner du sens à notre vie et on le trouve dans cette action d'aider. Et être coach, c'est pas juste un métier, c'est une attitude, c'est une posture, c'est un art de vivre. Développer sa posture de coach, c'est une stratégie gagnante pour la vie. C'est comme un passeport pour avoir des meilleures relations. Et les meilleures relations, c'est une clé pour être plus heureux. J'ai réalisé dernièrement que ce que j'aime particulièrement dans le coaching, c'est tout le mouvement. Vous savez, quand j'interroge la personne que j'accompagne, lui permettre de bousculer sa manière de penser, de dépoussiérer des vieux schémas, de reprogrammer des nouveaux réflexes. C'est comme de mettre du mouvement dans notre esprit. Et puis dans ce mouvement, il y a du souffle, il y a de la conscience et je dirais, il y a de la vie, tout simplement. Je suis née en France, je suis une fille de commerçant et j'ai grandi sur les marchés. Les marchés, c'est tout un monde. C'est comme un grand laboratoire. On croise toutes sortes de monde. Il y a ceux qui viennent faire leur épicerie, mais il y a ceux qui viennent chercher de la compagnie et qui aiment se confier à nous. Le commerçant, il aime ça, écouter ses clients, lui raconter leurs petits bonheurs, leurs petits malheurs. Finalement, on accède à des tranches de vie et j'ai toujours eu un plaisir fou, moi, à écouter les gens me raconter leur vie. Pour moi, les marchés, ça a été, je dirais, comme le théâtre de tous mes apprentissages sur la nature humaine. C'était tout un monde et je m'y sentais bien. C'est sûrement pour ça que je suis très nostalgique de cette époque. Et puis en même temps, je perpétue ça parce que je suis restée la même. J'aime écouter, je suis à la fois très accessible, en même temps très professionnelle et très conviviale. C'est ce que je crois que mes clients apprécient, que ce soit mes étudiants en classe, en ligne ou mes clients en consultation, en intervention. C'est ce côté pas compliqué et puis en même temps sur qui on peut compter. Même enfant, sans trop savoir pourquoi, j'ai toujours su que je ne vivrais pas en France plus tard. J'avais vraiment besoin d'être ailleurs, de m'éloigner du climat, des tensions. Et enfant, j'étais très interpellée par l'incapacité, la difficulté des humains à vivre ensemble en harmonie, à vivre heureux, que ce soit avec les autres, que ce soit tout seul, avec soi aussi. Et même si j'avais pas de modèle, j'ai toujours eu une partie de moi qui disait c'est possible de vivre autrement, ailleurs il y a sûrement quelque chose de mieux. Et pour moi partir, ça a été une question de survie, même si je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ai choisi le Québec, c'est un hasard. Mais c'est vrai que c'est un beau hasard parce que le Québec, ça a été une formidable terre d'accueil.
À peine l'avion s'est posé, j'ai su que, vous savez, il y a ce sentiment de bienvenue à la maison. J'ai eu l'impression d'une renaissance. J'ai commencé à vivre. Alors vivre au Québec, ça a été une délivrance, une grande libération. Il y avait un état d'esprit ici que j'appréciais énormément. C'est là que j'ai entamé une démarche de travail sur moi. C'était un long processus pendant des années. Je partais de loin et c'est devenu une priorité, c'est devenu mon quotidien. J'avais vraiment besoin de faire la paix, de calmer, de guérir, d'adoucir mon existence. Et puis, je suis passée de moi à l'autre. J'ai eu envie d'aider, d'accompagner. Alors, j'ai commencé à me former. Et au fil des formations que je faisais, j'avais des feedbacks que c'était ma voix, que j'étais à ma place. Alors, j'ai vraiment enchaîné les formations. Je me suis formée au coaching, je me suis formée à la PNL, que j'enseigne encore aujourd'hui. Je me suis formée en hypnose, je me suis formée en analyse transactionnelle, en communication non violente, à l'approche des constellations familiales. Et après toutes ces années de formation, de transformation, j'ai fait le pas en 2006 d'en faire officiellement ma profession. Je voulais aider. Puis j'ai vraiment réalisé que c'était un appel qui venait de loin. Je portais ça en moi, cette vocation, et je m'y suis investie à 100%. Je suis une idéaliste de nature, je crois au changement et je suis nourrie par les relations humaines, je suis passionnée par le développement des humains. Alors, je ne vois pas quel autre métier je pourrais exercer. Mon nom est Catherine Pruvot. Je suis coach aujourd'hui senior, je suis formatrice, enseignante en PNL. J'ai fondé l'espace Humanitum, qui est une école qui œuvre pour le bien-être des individus et des organisations, et on intervient sur 3 continents. C'est un grand bonheur d'accompagner, c'est un grand bonheur de transmettre et depuis plusieurs années de former des professionnels de l'accompagnement. De toutes mes expériences et de tout mon bagage est né le programme Master Coach. Alors moi, je vois le coach comme un artisan. N'oublions pas que c'est un vieux métier, le métier de coach. Et si vous imaginez un atelier dans lequel le cordonnier façonne son morceau de cuir, le sculpteur qui taille sa pierre, le menuisier qui donne une forme à son morceau de bois, le peintre qui met de la couleur sur ses toiles, le souffleur de verre qui, avec son souffle, va venir comme ça, lui aussi donner de la vie à son morceau. Ces artisans, pour moi, rendent hommage à des traditions en perpétuant des métiers qui subliment la matière brute pour en révéler toute la richesse et j'ai vraiment envie de dire toute la noblesse aussi. Et c'est là que moi je fais le parallèle avec le métier de coach. Pour moi, le coach, il est comme l'artisan de l'humain. C'est comme si être, c'est la matière première et le coach, avec ses questionnements, avec son accompagnement, il va comme ça révéler la matière première. Il va révéler l'être. Puis pour moi, la meilleure façon de respecter la noblesse d'un métier, c'est de se former pour l'exercer dans les règles de l'art, comme font les artisans. Et ça, c'est un des points forts du programme de formation Master Coach. Et c'est pour ça qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse vraiment aux personnes qui souhaitent se former sérieusement, qui cherchent un programme rigoureux
Et parce qu'il s'inspire de la noblesse des vieux métiers, j'encourage toujours nos participants à envisager d'exercer le métier de coach avec le même professionnalisme, la même attention, la même éthique, la même compétence, la même qualité que le fait l'artisan. Et de toujours viser l'excellence et rien de moins. Ça fait des années que j'enseigne des approches, des outils d'intervention, que je forme, que je supervise aussi des coachs. Je suis moi-même une coach très active et j'ai toujours autant de plaisir à exercer ce métier. Je dirais vraiment que me former au coaching, ça a été un des plus beaux tournants de ma vie. C'est un métier que j'exerce depuis 2006. Je vous laisse faire le calcul. Je dis souvent à mes étudiants que le premier outil du coach, c'est lui-même. Alors bien sûr que la rencontre avec un client, à travers ça, il y a aussi une rencontre avec soi. Hein, même si quand on accompagne, on met ça de côté, on n'est pas à l'abri d'être bousculé et puis d'être remis en question aussi hein, à travers le coaching. Il n'y a pas de coaching sans remise en question personnelle, bien sûr, hein, mais en même temps, ça fait des moments qui nous permettent eh bien, de passer certaines étapes, qui nous permettent nous-mêmes de grandir. Alors moi, j'ai énormément de gratitude et je l'avoue que j'utilise ce terrain-là pour me développer moi-même. Hein. Et comme j'ai cette valeur importante d'évolution et de toujours chercher à m'améliorer, ben pour moi, ça devient finalement une autre motivation aussi à faire ce travail. Hein. Alors j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je travaille dans le plaisir et puis ça me permet aussi de vivre beaucoup de belles émotions parce que à travers les rencontres, de voir une personne se dépasser, de voir une personne aller plus loin que là jusqu'où elle a bien pu aller avant de nous rencontrer, c'est un véritable cadeau, c'est vraiment un cadeau. Pour moi, c'était la plus belle orientation que je pouvais prendre compte tenu de toutes mes motivations, d'avoir envie d'aider, d'avoir envie de faire une différence. Hein. Puis depuis longtemps, je porte ça, hein, cette envie d'aider. Et puis c'est pas juste dans une séance de coaching. Hein. Pour moi, je suis dans la rue, je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je suis la première à me manifester. Je suis comme, j'ai une espèce de radar hein, à repérer, les situations où je pourrais contribuer. Hein. Donc, ça fait partie de ma nature profonde. Je connais bien ce métier. Je connais toutes les joies qu'on éprouve à l'exercer et je connais aussi les défis qui nous réservent. Hein. Et j'ai créé ce programme en toute connaissance des enjeux d'exercer cette profession. Je crois sincèrement que le monde a besoin de personnes qui sont prêtes à contribuer, qui sont prêtes à aider, qui sont prêtes à bâtir un monde meilleur, qui sont prêtes à bâtir un monde plus généreux, plus abondant, plus humain. Dans le métier de coach, pour moi, il y a deux métiers. Hein. Il y a le métier de coach, puis il y a le métier d'entrepreneur. Hein. Et un coach qui réussit, c'est un coach qui à la fois comble, donc s'épanouit, il comble son désir d'aider, il est nourri par son métier, il est nourri par les rencontres, il a développé toutes ses compétences et en plus, bien, il a développé sa capacité à se vendre,
il a accepté d'être visible, il a le loisir de travailler à son rythme, à sa façon, il a développé son expertise, il a trouvé sa niche. On vit un paradoxe avec le coaching. À la fois une profession noble, accompagner l'humain, puis en même temps une profession qui est malmenée, tu vois, par la société, parce que peu d'encadrement, pas vraiment légiféré. Et même si c'est considéré comme un vrai métier, qu'il y a même dans certains pays des cours à l'université pour se former au coaching, la profession, elle souffre d'un manque de crédibilité. Hein. On voit le métier de coach, c'est un peu comme une catégorie fourre-tout dans laquelle se glisse un paquet d'intervenants, de plusieurs horizons d'activité qui vont utiliser le titre de coach sans avoir reçu une véritable formation. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font, c'est pas valable. Hein, c'est juste qu'on ne sait plus c'est quoi un coach. Hein, ça crée de la confusion. Et pour ma part, je trouve important d'aider à crédibiliser la profession parce qu'elle a tellement à apporter. Pour moi, c'est une profession qui a énormément d'avenir parce que de plus en plus les gens sont confrontés à devoir donner du rendement au travail, à devoir être performants, à devoir aller plus vite. On perd nos repères, on n'est pas capable de gérer notre stress et on nous en demande encore plus. Et beaucoup de personnes se retrouvent démunies et ne savent plus comment y arriver. De plus en plus, on va avoir besoin de coach. Alors pour moi, c'est important qu'il y ait sur le marché des coachs professionnels qui s'affichent avec sérieux, qui sont formés solidement et qui se réfèrent à des cadres d'éthique impeccables. Alors c'est très présent dans notre programme de formation Master Coach, ce programme en ligne, cette notion de crédibilité, d'éthique, de professionnel. Et j'ai souhaité, à travers cette formation, transmettre à la fois toute la noblesse de ce métier, hein, conserver l'héritage, l'humanité, et puis développer son intelligence émotionnelle, développer son intelligence relationnelle, cultiver l'art de la présence, l'art d'écouter pour pouvoir entendre ce qui n'est pas dit, et en même temps développer toutes les compétences plus techniques, hein, développer une finesse de compréhension de l'humain, comprendre les patterns, les blocages, les résistances, ce qui fait qu'une personne qui désire vraiment changer ne réussit pas. Hein, comprendre le fonctionnement du cerveau aussi. Hein, et aujourd'hui, avec toutes les recherches, les données, les neurosciences hein, qui nous confirment comment on peut mieux utiliser le cerveau pour créer le changement. Hein. Alors dans ce programme, il y a aussi donc beaucoup d'outils, multitude d'outils et d'interventions, des modèles d'intervention qui s'appuient sur ces recherches-là qui permettent d'intervenir de façon très efficace pour faciliter le changement. Alors c'est un programme très complet, très vivant, très concret aussi, qui s'appuie sur des années d'expérience. Alors mes propres années d'expérience, j'ai beaucoup d'exemples que j'utilise dans les cours qui vont vous permettre encore de mieux intégrer, de mieux saisir, de mieux vous reconnaître aussi à travers que ce ne soit pas juste théorique, hein, mais beaucoup d'exemples avec des clients. Aussi toute l'expérience de nos enseignants, hein, puisque
je ne suis pas seule, nous sommes 8 intervenants dans le programme, chacun avec une expertise, expertise en intelligence relationnelle, expertise en intelligence émotionnelle, expertise en systémie, en résonance, dans l'art du questionnement aussi, une experte en éthique. Alors, tous ces enseignants ont à cœur de vous transmettre eux aussi leur expérience, leur connaissance sur ce métier qu'ils exercent tous avec beaucoup de plaisir, comme moi. Et donc, un programme qui a l'ambition de former des futurs coachs prêts vraiment à répondre efficacement et professionnellement aux demandes actuelles du marché. Le programme Master Coach, je trouve qu'il porte bien son nom, Maître Coach. C'est une garantie de terminer avec une véritable connaissance profonde du métier de coach, de ses fondamentaux, avec une vraie intégration des outils, de la posture et avec un sens du professionnalisme et de la déontologie. Alors, concrètement, le programme se découpe en 8 modules. Chaque module, bien sûr, a son importance. Vous les visionnez les uns après les autres et vous les visionnez à votre rythme. C'est important, cette dimension-là du rythme, parce que oui, il y a des gens qui se forment au métier de coach, mais qui en même temps travaillent ou bien ont d'autres occupations familiales ou autres qui font que des fois ça fait peur. Est-ce que je vais pouvoir vraiment avoir le temps dont j'ai besoin pour me former? Alors sachez que par rapport au rythme, nous ne mettons aucune pression parce que nous comprenons ça. Puis des fois, on avance plus vite, on a plus de temps, puis ou plus de motivation, plus d'énergie, puis des fois, on traîne un peu et puis ça peut se comprendre aussi parce que l'intégration ne se fait pas aussi facilement ou etc. Pour toutes sortes de raisons, on peut accélérer, ralentir notre rythme d'apprentissage et ça c'est vraiment propre à chacun. Sachez qu'on est là, qu'une semaine sur deux on se rencontre en groupe virtuellement et que c'est aussi un espace où on peut partager ça, ces difficultés-là qu'on peut rencontrer dans les apprentissages et en même temps se faire aider par d'autres personnes du groupe. C'est tout l'intérêt justement d'être en groupe pour apprendre. Et je vous dirais que le fait que ce soit une formation en ligne, ça n'enlève pas toutes les possibilités qu'on a de créer des liens avec les autres membres du groupe et puis aussi avec nous, les intervenants. Alors, 8 modules donc. Premier module, c'est l'introduction, c'est le démarrage, c'est les définitions, l'historique, mieux comprendre d'où ça vient, le métier de coach. Et c'est aussi un module dans lequel vous allez être amené à faire un certain travail sur vous, tourner le regard vers vous avant de penser à devenir coach. Où est-ce que j'en suis moi? Faire une sorte de ménage. Certains sont plus avancés que d'autres à ce niveau-là, mais il y a vraiment, je vous fais vivre plusieurs processus qui vont vous permettre de vous préparer. C'est un début en tout cas, parce que je crois que c'est jamais terminé, mais de vous préparer pour être de meilleurs accompagnants. Alors, vous travaillerez vos résistances, vos peurs, vos croyances aussi. Et puis, il y a toute cette notion aussi d'alignement. Et puis, qui suis-je moi comme coach, etc. Alors, un beau module dans lequel vous aurez beaucoup de réflexions personnelles à faire, dans lequel je vous fais vivre des processus pour vous-même. Module 2, eh bien là, on va commencer vraiment à entrer plus dans le cœur du métier de coach avec les bases du coaching et toute cette notion de
de présence, de posture, de toutes les qualités qui sont requises en termes de relation hein, pour créer cet espace, ce champ où la rencontre peut se faire. Comment est-ce que je vais à la rencontre de mon client? Ça, c'est à moi comme professionnel de créer l'espace, de donner la permission que l'autre puisse s'ouvrir, etc. Et tout ça, ben, je le crée à partir de moi. Hein, et on va ensemble voir les prémices pour que ça puisse avoir lieu. Module 3, on rentre dans l'entretien de coaching. Alors, toutes ces notions d'accompagnement, l'art de questionner, hein, vous allez apprendre au moins 6 manières différentes de questionner, le déroulé d'une séance, qu'est-ce qui doit être présent dans une séance, mais aussi qu'est-ce qui permet le changement, à mieux comprendre le changement aussi. Hein. Donc, tout ça dans ce module. Le module 4, des niveaux d'accompagnement et de coopération. Alors, pour moi, il y a plein de manières d'être coach. Hein, et juste là, on va voir différents niveaux d'accompagnement parce que je peux être un guide qui connaît le territoire dans lequel notre client veut s'aventurer. Et quand je parle de territoire, hein, la peur, ça peut être un territoire, hein, la confiance en soi, c'est un territoire. Alors, un guide, c'est quelqu'un qui connaît le chemin. Hein. Je peux être un entraîneur aussi quand j'accompagne. Un entraîneur, c'est celui qui motive, qui dit go, qui dit ok, c'est quoi ton objectif? Ok, voilà, on va tracer un chemin pour se rendre à ton objectif. Hein. Et là, je suis plus comme un motivateur. Et puis, je peux être aussi à un autre niveau, je peux être un enseignant quand j'accompagne. L'enseignant, c'est celui qui amène une connaissance, c'est celui qui a peut-être une expertise, c'est celui qui aide son client à apprendre, Hein. Est-ce que je donne du poisson à mon client ou bien est-ce que je lui apprends à pêcher? Hein. Alors, c'est ça le rôle de l'enseignant. Puis quand je suis un coach, je peux aussi être un mentor. Ça, c'est encore un autre niveau d'accompagnement. Hein. Le mentor, c'est celui qui est congruent. C'est celui qui, juste par ce qu'il est, il donne envie à l'autre d'être aussi. Il y a toute cette notion de croire en l'autre de façon inconditionnelle. Moi, quand j'accompagne, je sais, je crois au changement. Je crois que rien n'est figé. Et puis, je crois que la personne peut y arriver. Si j'y crois pas, je dois changer de métier parce que je ne peux pas accompagner quelqu'un si j'y crois pas. Hein. Alors ça, c'est un autre niveau d'accompagnement, c'est le niveau du mentor. Puis il y a le niveau du parrain. Le parrain, c'est celui qui juste dans son regard dit à l'autre, je te vois, tu es bienvenu, tu as de la valeur, tu as une place. Hein. Et c'est souvent ce qui nous a manqué, c'est toute cette notion de reconnaissance. Hein. C'était Albert Camus qui disait tant qu'un être humain n'a pas été reconnu et béni par un autre être humain, il n'existe pas. Hein. Quelquefois, nos clients viennent chercher seulement ça. Et moi, comme coach, je dois pouvoir porter ce regard sur mon client. Hein. Donc c'est un autre niveau. Puis un dernier niveau qui est celui de l'éveilleur, hein, de celui qui permet à son client de grandir, qui permet à son client de s'éveiller lui-même. Hein. Alors vous entendez, juste là, on travaille à différents niveaux, de différentes façons, et je vais vous offrir dans ce module un immense coffre à outils en fonction de chacun de ces niveaux, pour être ce que j'appelle, hein, il y a le coach avec un petit c, il y a le coach avec un grand C. Hein. Et
C'est Robert Dills qui a enseigné dans ses formations cette notion-là de coach avec un grand C. Hein. Et il parlait de l'importance d'être capable d'accompagner à tous ces niveaux-là, hein, pour être un grand coach. Alors tout ça, c'est le contenu du module 4, très très riche, très très riche. Le module 5, on va encore mieux comprendre ce qui se joue au cœur du coaching. Hein. J'ai parlé de challenge, j'ai parlé d'enjeux. Il se passe des choses dans une séance de coaching. Alors c'est à la fois aussi simple que le client arrive, il a un objectif. Normalement, vu qu'il paye pour avoir un coach, il est motivé à atteindre son objectif. Hein. Et le coach, il a des outils, il a des méthodes, il a des modèles d'intervention pour permettre à son client d'atteindre son objectif. C'est simple, le coaching. Et en même temps, hein, ça a l'air que les êtres humains sont beaucoup plus complexes que toutes les théories qu'ils décrivent. C'est malheureusement rarement aussi simple parce qu'il se joue beaucoup de choses. Alors il se joue des choses à la fois en relation entre le coach et son client, parce que le coach il a une histoire, le client il a une histoire. Quelquefois ces histoires se rencontrent, des fois bénéfiquement et des fois pas aussi bénéfiques. Alors on doit toujours porter attention à cette notion-là de résonance, et on va beaucoup en parler dans le programme, cette notion de résonance qui peut se produire entre le client et son coach, mais il y a aussi toute l'histoire du client qui peut interférer dans son envie, dans son cheminement, hein, dans son envie de vouloir changer, et des interférences qui ne seront pas toujours visibles, hein, et qui seront des fois insinueuses et qui vont comme ça être présentes sans vraiment être nommées. Alors, comprendre ce qui se joue au cœur du coaching, la résonance, les résistances, les blocages. On va parler de systémie parce qu'il y a aussi, le client il n'arrive pas tout seul, hein, il arrive avec, il y a sa famille en arrière, il y a son patron, il y a ses enfants, il y a son passé, il y a son futur, hein, ce à quoi il aspire. Alors il y a toute cette dimension-là. Comment est-ce que je travaille au cœur? Comment est-ce que j'inclus la systémie dans le travail que je fais avec mon client? On va parler de dynamique relationnelle aussi dans ce module. On va parler d'intelligence émotionnelle. Alors, très très riche module aussi dans lequel on comprend vraiment mieux ce qui se joue au cœur du coaching. Le module 6, un module dans lequel je vous propose beaucoup d'interventions, des techniques. Alors là, on est vraiment dans le pratico-pratique, des techniques, mais des belles techniques. J'ai été tirer toutes les meilleures interventions de la PNL. Il y a des outils où on utilise le corps, où on peut accéder à des ressources, des outils où on peut amener la personne dans le futur. Alors vraiment des très très beaux modèles qui vont vous permettre, qui vont ajouter de l'efficacité à vos interventions. Module 7, eh bien, nous parlerons d'éthique, nous parlerons de déontologie, de charte, de code, de réglementation avec notre experte et aussi de toute cette notion de territoire du coach. Et ça, la notion de territoire du coach, c'est vraiment important parce que ça reste que c'est limiter le territoire du coach. Et il y a des endroits où je vais avoir besoin de référer et ça va être important de le faire. Il faut savoir quand le faire aussi. Hein. Donc, important de rester. Et il y a déjà beaucoup à faire, vous savez, dans le territoire du coach. Hein. Mais de ne jamais hésiter, hein, et ça fait partie pour moi de l'éthique, de ne jamais hésiter à référer. Quand ce n'est pas mon territoire, quand ce n'est pas ma compétence,
eh bien, je dois pouvoir être en mesure de référer à un autre professionnel. Hein. Donc, toute cette notion-là, on l'aborde dans le module 7. Et le dernier module, non le moindre, celui qui est réservé au démarrage de votre pratique. Et là aussi, je vous dirais que c'est plein de challenges pour les étudiants parce que il y a des valeurs qui peuvent être bousculées hein, par rapport justement par rapport justement à se vendre, par rapport à... Tu sais, il y a plein de croyances que j'entends. Tu sais, je ne peux pas à la fois aider et charger, hein, et demander de l'argent pour ça. Hein. Et il y a encore ce malaise hein, par rapport à l'argent. Et puis, oui, un coach peut honorablement réussir à avoir une belle pratique, une pratique qui est alignée avec peut-être son expertise d'avant, avec son histoire de vie, avec qui il est. Et puis, je peux développer une niche dans laquelle je vais me sentir tout à fait légitime d'accompagner. Et puis, c'est normal. Un comptable, il travaille, il gagne un salaire. Un employé travaille, il gagne un salaire. Et puis, un coach travaille, hein, même s'il aime ce qu'il fait. Et tout travail mérite salaire. Alors, il y a dans ce module un bel accompagnement d'une personne qui a beaucoup d'expérience dans le démarrage d'entreprise et qui va vous révéler plusieurs de ses secrets pour vous assurer la réussite de votre pratique. Le coaching requiert une combinaison de qualités personnelles et relationnelles, la maîtrise d'outils et de techniques, un engagement déontologique et bien sûr une expérience de vie ou d'entreprise. Vous souhaitez vous former au coaching. Choisissez un programme qui s'appuie sur une structure solide d'enseignement. Un contenu pertinent, riche d'outils, de protocoles, innovateur aussi, qui s'inspire du travail des neurosciences. Une souplesse qui respecte le rythme de chaque participant. Un soutien qui encourage l'apprentissage. Une valorisation de la singularité de chacun. Chez Humanitum et le programme Master Coach, notre but est de préparer chaque participant à être en mesure d'intégrer le marché du coaching à sa façon. L'encourager à se faire confiance, à développer son processus créatif, à s'ouvrir à son humanité, pour soutenir et faciliter la relève des grands enjeux de changement que nos institutions et notre société vont traverser dans le futur. Vous voulez plus de détails? Cliquez le lien sous la vidéo. Il me fera plaisir de recommuniquer avec vous afin d'évaluer votre candidature. J'ai bien hâte de faire votre connaissance.